Il était une fois, au cœur des montagnes andines, un vieux chaman nommé Tupac. Il était un gardien de la sagesse ancienne, un homme dont l'ascendance directe remontait au grand empereur Inca, Pachacuti. Le chaman Tupac fut un homme qui passa toute sa vie à chercher l'équilibre entre force et gentillesse, puissance et humilité. Sa humble demeure était perchée à flanc de montagne, surplombant la vallée pittoresque face à la resplendissante citadelle du Machu Picchu. Dans cette vallée, autrefois gouvernée par la peur et la domination, résidait un homme nommé Manco. Manco fut un leader formidable, réputé pour sa force, sa cruauté et ses innombrables conquêtes victorieuses à travers la région. La simple mention de son nom suffisait pour semer la peur à des kilomètres à la ronde, parmi les innombrables villages disséminés dans les Andes. Cette qualité de leader lui avait permis de maintenir fermement sa domination. Mais tout changea. Au fil du temps, il changea radicalement son approche. Il subit une transformation, un éveil profond. Il décida d'adopter une gentillesse absolue, d'éviter ses manières impitoyables et de s'efforcer de diriger avec une approche plus douce. Il crut qu'un leader pouvait gagner le respect par la bienveillance plutôt que par la coercition. Il abandonna sa main de fer pour la remplacer par une main ouverte. Malheureusement, à mesure que les saisons changèrent, sa fortune changea aussi. La transformation de Manco provoqua des troubles. Les gens cessèrent de le respecter, le considérant faible. Les villages voisins sentirent sa vulnérabilité et commencèrent à attaquer son peuple, convaincus qu'il ne riposterait pas avec la même férocité qu'auparavant. Même sa propre famille et ses conseillers de confiance se retournèrent contre lui, remettant en question son leadership. Un jour, poussé par le désespoir et réalisant qu'il perdait tout, ce pourquoi il s'était battu si durement, Manco décida de demander conseil au vieux chaman, Tupac. Il se lança dans un voyage périlleux sur des sentiers de montagnes escarpés, à travers des forêts denses et des rivières tumultueuses. Après des jours de voyage ardu, il atteignit enfin l'humble demeure de Tupac. Le chaman, aux yeux aussi profonds que le ciel nocturne et au visage buriné qui portait le poids des siècles, accueillit Manco dans sa hutte. L'attitude autrefois fière de Manco se transforma en désespoir et il raconta son histoire au chaman. « Maître, déclara Manco le cœur lourd, j'étais un leader puissant et victorieux, mais j'ai décidé de changer mes habitudes et d'adopter la gentillesse. Aujourd'hui, mon peuple ne me respecte plus et nous sommes constamment attaqués par nos ennemis. J'ai tout perdu. » Le chaman Tupac l'écouta patiemment et après une longue pause, il parla. « Mon cher Manco, il vaut mieux avoir une armée de moutons dirigée par un loup qu'une armée de loups dirigée par un mouton. » Un silence complet s'installa et même les oiseaux perchés en haut de la canopée de la forêt andine cessèrent de gazouiller. Les paroles du chaman étaient profondes et laissèrent Manco stupéfait. Après quelques minutes, le chaman Tupac sentit la confusion de Manco et lui expliqua. La force n'est pas synonyme de cruauté et la gentillesse n'implique pas la faiblesse. Un leader doit posséder le courage d'être fort en cas de besoin et la sagesse d'être gentil lorsque cela est nécessaire. La cruauté n'est pas une condition préalable à la grandeur du leadership. Vous pouvez gagner le respect et diriger avec dignité et courage. Ce n'est pas l'approche qui vous définit, mais l'essence de votre caractère. Au cœur des montagnes, la force réside dans les racines des arbres les plus hauts et dans l'endurance des rivières les plus petites. Les Incas ne gouvernaient pas seulement par la peur, mais aussi par le respect qu'ils gagnaient en protégeant leur peuple et leurs traditions. Le pouvoir sans compassion est un chemin vers la ruine, comme les conquistadors l'ont appris lorsqu'ils cherchaient à conquérir ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Les yeux de Manco se remplirent de larmes alors qu'il réalisa la vérité dans les paroles du vieux chaman. Il avait mal compris l'essence du leadership. Il ne s'agissait pas d'être impitoyable ou trop gentil,
Il s'agissait de comprendre les valeurs fondamentales du leadership. Avec une clarté retrouvée, Manco redescendit la montagne et retourna à son village, déterminé à revoir sa stratégie. En effet, à mesure que les saisons changèrent à nouveau, la fortune de Manco changea aussi. Le peuple de Manco devint une force inébranlable, non pas parce qu'il était dirigé par un loup, mais parce que son loup était devenu un berger, le guidant avec force, courage et gentillesse. Un leader qui apprit qu'il valait mieux avoir une armée de cœur, unie par l'esprit d'un lion, qu'une armée de loups dirigée par une âme penaude. Ce faisant, il trouva un équilibre qui faisait écho à la gloire de la civilisation inca, où puissance et compassion coexistaient harmonieusement. Tout était une question d'équilibre.